Que reste-t-il d'une superpuissance quand ses alliés lui tournent le dos, que son pétrole ne trouve plus preneur et que ses propres munitions gèlent sur les rails de Sibérie? Le pire cauchemar de Poutine est en train de devenir réalité. Le rêve du Kremlin de disposer de munitions illimitées est en train de s'essouffler dans un piège arctique glacial. Au milieu des rapports bureaucratiques ternes des agences de presse de second rang, une vérité choquante a fuité. La Corée du Nord a interrompu ses livraisons d'armes à la Russie en raison de perturbations causées par des conditions météorologiques extrêmes. Vous avez bien entendu. Les caravanes de munitions infinies de Kim Jong-un se sont arrêtées à cause du gel et de désastres logistiques. Ce n'est pas une simple information sur un retard de livraison. Cela signifie que le cordon ombilical de l'armée russe sur le front ukrainien a été sectionné. Aujourd'hui, nous allons décrypter les réalités glacées de cette célèbre alliance entre la Corée du Nord et la Russie. Pourquoi ces trains massifs ont-ils gelé sur les rails? Comment le froid sibérien, à moins 50 degrés, transforme-t-il les balles en tas de ferraille? Et surtout, combien de temps une armée à court de munitions peut-elle poursuivre ses assauts de viande au milieu de cette mort blanche? Quand le thermomètre de la guerre descend sous zéro, les queues des dictateurs commencent à geler une par une. La logistique est le cœur d'une armée, et en ce moment, le cœur de la Russie est sur le point de s'arrêter. Les milliers de kilomètres de voies ferrées s'étendant de la Corée du Nord à la Russie sont devenus l'un des ponts les plus fragiles du monde moderne. En ce début d'année 2026, les sources indépendantes et les données satellites clarifient la situation. La vague d'air arctique a transformé les chemins de fer en patinoires. Lorsque les températures chutent à moins 55 degrés dans les profondeurs de la Sibérie, les lois de la physique changent. Les rails se fissurent, les systèmes de freinage des trains gèlent et les mécanismes hydrauliques des wagons se bloquent. Ces millions d'obus d'artillerie en provenance de Corée du Nord sont désormais piégés dans les wagons sous la neige. Pourquoi la Corée du Nord a-t-elle interrompu les expéditions? Parce qu'ils ne veulent pas risquer leur capacité logistique limitée dans de telles conditions climatiques. Les ports sont gelés, les installations de chargement ne fonctionnent plus. Mais il y a un problème plus grave encore. Nous connaissons la qualité des munitions nord-coréennes, des obus qui attendent depuis 40 ans et absorbent l'humidité. Imaginez maintenant ces projectiles restant à moins 50 degrés pendant des jours. La structure chimique de la poudre se décompose. Les détonateurs gèlent. Même s'ils atteignent le front, un de ces obus sur trois explose à l'intérieur du canon, ou ne part pas du tout. Les stocks massifs sur lesquels Poutine comptait se sont transformés en véritables grenades dégoupillées sous l'effet du gel. Les munitions ne proviennent plus de Corée du Nord, mais la tactique des vagues humaines de Poutine se poursuit. Des images prouvant à quel point le commandement militaire russe méprise son propre personnel fuitent sur les réseaux sociaux. Imaginez un groupe de soldats russes envoyés directement sur la ligne de front dans un camion Oural dont les portes et le toit ont été complètement retirés, ne laissant que le châssis. Exposés au vent et aux tempêtes de neige, ces soldats perdent la moitié de leur chaleur corporelle avant même d'atteindre les positions ukrainiennes. L'hypothermie réclame leur vie avant les balles ukrainiennes. Ces camions dépouillés et ces véhicules non blindés montrent également à quel point la capacité industrielle russe est à bout de souffle. Les véhicules de transport de troupes sont désormais si rares que des soldats sont envoyés à la mort dans de simples remorques ouvertes, attelées à des quads, VTT. Ces véhicules n'ont ni blindage ni chauffage. Un seul éclat d'obus signifie la perte des 6 ou 7 soldats présents à bord. Alors, pourquoi l'armée russe prend-elle ce risque? Parce que la logistique s'est effondrée. Des tuyaux de carburant gelés, des moteurs en panne et des routes bloquées par la neige ont sectionné les lignes de ravitaillement russes déjà encombrées. Pour l'infanterie en première ligne, la survie est devenue un métier bien plus difficile que le combat contre l'ennemi. Quand les munitions s'épuisent et que la logistique s'arrête, savez-vous ce qui meurt en premier dans une armée? La discipline. L'armée russe vit actuellement une guerre interne. Les derniers rapports ayant fuité de sources militaires pointent vers une grave crise de discipline derrière la ligne de front. L'armée russe pourrit de l'intérieur. Les soldats qui ne trouvent plus de munitions, qui gèlent et qui meurent de faim, veulent désormais fuir plutôt que de se battre. Cependant, la solution du Kremlin à ce problème n'est pas différente des méthodes médiévales. Selon les rapports de renseignement en sources ouvertes, Militarny, etc., les cas de désertion dans le district militaire sud auraient atteint des dizaines de milliers. Que pensez-vous que fait le commandement pour stopper ces désertions? D'après les informations décryptées par le groupe de partisans Atesh sur les lignes de Kherson et Zaporizhia, les commandants russes ont commencé à confisquer les cartes bancaires des soldats. Les soldats qui tentent de s'échapper ou qui disent « je gèle »
voient de leur solde coupé, et l'argent envoyé à leurs familles est bloqué. Plus alarmant encore, les unités de blocage. Ces unités, qui tirent dans le dos de leurs propres soldats en retraite, ont mis en place un piège mortel dans le froid glacial. L'artillerie ukrainienne devant, leur propre bourreau derrière. Il n'y a plus aucune direction sûre pour les soldats russes. La désertion de plus de 25 000 soldats et officiers n'est pas une simple question de peur. C'est l'effondrement du mécanisme disciplinaire d'un empire. Un ours fuyant ses propres soldats n'est plus qu'une bête en train de se dévorer la jambe. Alors, comment ces pertes massives et ces désertions au front sont-elles dissimulées? C'est ici que les nouveaux règlements du service militaire russe, prévus pour 2026, ouvrent la voie à une vague de mobilisation ininterrompue. La période des conscriptions est terminée en Russie. Désormais, chaque jour, chaque heure de l'année est un moment de recrutement. Mais cette fois, les méthodes sont bien plus insidieuses. N'attendez plus qu'un papier soit déposé à votre porte. Le système numérique massif mis en place par le Kremlin fait de vous légalement un soldat à l'instant même où une notification est émise à votre nom. Si vous n'y allez pas, vos comptes bancaires sont immédiatement gelés, votre permis de conduire est confisqué et votre sortie du pays est automatiquement bloquée par le système. Quand vous montez dans le métro à Moscou, les caméras de reconnaissance faciale vous signalent comme recherché et vous êtes directement embarqué dans un minibus par des officiers en civil pour être envoyé au front sans entraînement. L'objectif pour 2026 est précisément de 261 000 nouvelles victimes. Pour atteindre ce chiffre, toutes les normes de santé dans l'armée ont été anéanties. Des personnes handicapées, autrefois exemptées, sont désormais envoyées au front sous le faux prétexte d'un service léger. Cette clause secrète, décodée par Ukrainska Pravda, explique en réalité tout. La Russie a déclaré une mobilisation générale secrète. Mais il ne la nomme pas ainsi pour ne pas provoquer la colère du peuple. Pendant que vous regardez la télévision chez vous, le système numérique a déjà rédigé votre arrêt de mort à votre nom. La Russie est désormais une prison à ciel ouvert, et ses rues sont de gigantesques pièges humains. Les trains de munitions s'arrêtent, les soldats gèlent, mais le véritable coup porté à Poutine vient de l'économie. Le sang vital de la Russie, ses revenus énergétiques, a commencé à coaguler sous les effets glacials de l'hiver. Selon les données du marché de l'énergie, la dépendance de l'Inde au pétrole russe est tombée à son niveau le plus bas depuis 2 ans, et l'on observe que l'Inde se tourne vers de nouvelles alternatives. L'Indian Oil Corporation a acheté 7 millions de barils de pétrole brut à l'Angola, au Brésil et aux Émirats arabes, unis au lieu du pétrole russe, pour une livraison en mars. Ce n'est pas un simple changement d'approvisionnement. C'est un signal. Les importations indiennes de pétrole russe sont tombées à leur plus bas niveau en 2 ans en décembre. La Russie pensait avoir échappé aux sanctions en réorientant son pétrole vers l'Est pendant près de 3 ans. Mais les calculs ont changé. La pression des sanctions secondaires de l'Occident est en train d'effacer les profits tirés du pétrole bon marché. L'Inde a fait ses calculs et a compris que les économies réalisées sur le pétrole brut à prix réduit ne compensaient plus les dommages économiques causés par les représailles commerciales américaines. Perdre l'Inde en tant qu'acheteur fiable ne réduit pas seulement les revenus, cela pousse la dépendance de la Russie envers la Chine vers un point de non-retour. Poutine est désormais lié à Kim Jong-un pour ses munitions et à Xi Jinping pour sa survie économique. Alors que les trains de munitions en provenance de Corée du Nord gèlent dans les steppes sibériennes, les regards se tournent naturellement vers le grand frère de Poutine, la Chine. Mais du côté de Pékin, les choses ne se passent pas non plus comme le Kremlin l'espérait. Bien que la Chine n'envoie pas d'armes directement, elle est le principal fournisseur de puces électroniques, de moteurs de drones et de technologies à double usage, qui maintiennent la machine de guerre russe en marche. Or, le désastre logistique arctique actuel frappe également les routes commerciales chinoises. Les passages frontaliers ont ralenti de moitié en raison du gel, et les entreprises logistiques chinoises ont commencé à suspendre leurs expéditions sur les routes risquées de Sibérie, alors que les coûts d'assurance s'envolent. Est-ce seulement une question de météo? Pékin ne veut pas que la Russie s'effondre totalement, mais un Poutine trop puissant n'est pas non plus dans son intérêt. Le chaos logistique actuel est un atout diplomatique sans précédent pour Xi Jinping. Quand la Corée du Nord a coupé les livraisons de munitions, la dépendance de la Russie envers la Chine s'est encore accrue. Le dragon observe l'impuissance de la Russie et se prépare à imposer des conditions bien plus dures au printemps. En tentant de se libérer de l'Occident, la Russie se transforme involontairement en un État vassal, devenant le dépôt d'énergie et de matières premières de la Chine. Pendant ce temps,
Un autre acteur est souvent négligé, la Corée du Sud. Le gouvernement de Séoul est bien conscient que les milliards de dollars que la Corée du Nord gagne en vendant des armes à la Russie alimentent le programme nucléaire de Kim Jong-un. C'est pourquoi le NIS, le renseignement sud-coréen, a mobilisé tous ses moyens numériques et physiques pour paralyser les lignes d'approvisionnement du Nord. L'effondrement des chemins de fer en Sibérie et les pannes techniques inexpliquées des trains sont-ils uniquement dus au gel? Ou assistons-nous au plus grand sabotage cyberlogistique de l'histoire? Tandis que la Corée du Sud effectue des livraisons d'armes massives à l'Europe via la Pologne, elle est en train de verrouiller la route de la Corée du Nord vers la Russie. Cette situation transforme la guerre en Ukraine. D'un simple conflit régional, elle devient le reflet logistique mondial d'une guerre civile coréenne. Lorsque Kim Jong-un a annoncé que la ligne de ravitaillement était paralysée par un désastre logistique, il ne s'inclinait pas seulement devant la météo. Il opérait également une retraite tactique face à la pression logistique exercée par la Corée du Sud et ses alliés. Alors que les troupes russes gèlent sur le front, cette guerre de l'ombre entre les deux Corées épuise progressivement les stocks de munitions de Poutine. Il est maintenant temps de regarder l'ensemble du tableau. Cette réalité crue et choquante. Chaque donnée que nous vous avons présentée, chaque image satellite que nous avons révélée, pointe vers une seule chose. La Russie glisse vers le gigantesque tombeau glacial qu'elle a creusé de ses propres mains. Regardez bien. Ces trains de munitions, véritables unités de survie venant de Corée du Nord, ne sont plus là. Dans l'enfer sibérien à moins 55 degrés Celsius, les rails sont figés, les locomotives sont pétrifiées par le gel. Les munitions rouillées mais vitales de Kim Jong-un ne se trouvent pas dans les canons de l'artillerie russe en ce moment. Elles gisent à des milliers de kilomètres de là, enterrées sous la neige, réduites à des tas de ferraille. Ce n'est pas un simple contretemps logistique. C'est le sectionnement de l'artère vitale de l'armée russe. Considérez maintenant le soldat russe sur ce front. Ils sont poussés vers une mort blanche dans des camions Oural à ciel ouvert, sans aucun équipement d'hiver. Leurs véhicules blindés étant épuisés, ils se dirigent vers la mort, recroquevillés sans défense contre le vent glacial dans des remorques de quad. L'hypothermie réclame leur vie bien avant les balles ukrainiennes. Ceux qui survivent s'enterrent vivants dans ces tubes étroits, qu'ils appellent tombes verticales, pour échapper aux drones. Ils ne peuvent plus bouger, attendant seulement dans l'obscurité que leur tour vienne. Vladimir Poutine était convaincu que l'hiver serait toujours l'allié de la Russie. Il pensait que le général hiver, celui qui a vaincu Napoléon et Hitler, gèlerait également l'Ukraine en 2026. Mais il y a une chose qu'il n'avait pas prévue. La nature ne choisit jamais son camp. Elle se contente de punir ceux qui ne sont pas préparés. Aujourd'hui, alors que l'armée ukrainienne résiste dans des abris modernes, avec une logistique occidentale fluide, l'armée russe fond en rase campagne, sans eau et sans munitions. Peu importe ce que dit la machine de propagande, les chiffres sur le terrain ne mentent pas. En décembre 2025, la moyenne était de 1000 vies fauchées par jour. En un seul mois, l'administration de Poutine a réussi à égaler le total des pertes subies par l'Union soviétique durant ses 10 ans d'aventure en Afghanistan. Ce n'est pas un succès durable. C'est le sacrifice de l'avenir d'une société pour l'ego d'un chef. De plus, cette destruction se fait sentir jusque dans le portefeuille de la Russie. Même les clients les plus fidèles, comme l'Inde, ne répondent plus aux appels. L'Indian Oil Corporation préfère le pétrole brésilien ou émirati plutôt que de risquer des sanctions. L'arme énergétique de Poutine rouille, son arme de munitions gèle, et sa tactique de vagues humaines se noie dans la colère de son propre peuple. La tragédie, c'est qu'en maintenant le statu quo d'avant 2022, la Russie aurait pu être aujourd'hui une économie croissante et respectée. Mais aujourd'hui, tout ce qu'il lui reste, c'est une terre mortelle. Poutine peut tenter de se justifier en citant la rhétorique de Trump ou des exemples venus d'Alaska. Mais la réalité est celle-ci. S'il recule, il sera politiquement anéanti. S'il continue, il enterrera son armée dans une tombe de glace. Quand le printemps viendra et que la neige fondra, ces champs ne recracheront pas seulement du blé, mais les restes d'une génération sacrifiée pour les ambitions de ses dirigeants. En tant que Oroen, nous continuerons de surveiller cet effondrement massif derrière les gros titres. Car nous savons que la vérité est plus froide encore que le plus glacial des hivers. Alors, selon vous, l'arrêt des munitions nord-coréennes et le rejet du pétrole par l'Inde marquent-ils le début de cette fin inévitable? Retrouvons-nous dans les commentaires. Si notre analyse a éclairé pour vous une vision plus large, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour d'autres rapports approfondis. C'était Charlie, de l'équipe Oroen. Rappelez-vous, un fusil dont la poudre est gelée
n'est qu'un morceau de bois, mais un esprit éveillé est la plus grande des armes. Restez sur la trace de la vérité. À bientôt.